lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, aujourd'hui jeudi 26 mars, un petit retour sur le CSE qui a eu lieu ce matin. Un des points présentés portait sur l'expérimentation des embauches de masseurs et kinésithérapeutes pour appuyer le travail des médecins conseils. La proposition de délégation présentée aujourd'hui envisage à terme qu'une partie des avis pourrait également leur être déléguée dans le cadre d'un protocole écrit. Nous rappelons que la responsabilité du diagnostic, de la prescription de soins et de l'évaluation du taux d'IP relève de la compétence d'un médecin. Or, il se trouve qu'actuellement, les médecins conseils en charge de cette activité sont positionnés niveau 11, donc de la grille de classification des personnels soignants, alors que les masseurs kinésithérapeutes seraient niveau 6 EB. Une économie substantielle qui, à n'en pas douter, n'a pas échappé ni à la CNAM, ni à nos directions locales. De plus, les recrutements sont prévus en CDI. La direction n'hésitant pas à faire appel à des CDD pour des activités plus ou moins durables, on se rend compte que cette activité n'a d'expérimentation que le nom. En l'état, cette proposition s'inscrit en droite ligne des orientations délétères prises pour la sécurité sociale, à savoir faire toujours plus à moindre frais. Le service médical n'échappe pas à cette logique. Le manque de moyens et les conditions de travail rendent difficile le recrutement et la fidélisation des personnels, dont les médecins conseils. Alors, la CGT s'est positionnée défavorablement. Le syndicat cadre SNFOCOS s'est positionné favorablement, alors que le syndicat employé FO s'est abstenu. Autre sujet à l'ordre du jour, une nouvelle expérimentation. Eh bien oui, puisqu'on est parmi les petits cobayes de la caisse. Donc le projet consisterait à dématérialiser par numérisation les pièces justificatives pour ce qui est des PN. Le périmètre se limiterait dans un premier temps aux fournisseurs avant d'être élargi à l'ensemble des professionnels de santé. Le principe semble intéressant. Cependant, nous sommes encore dubitatifs sur les moyens mis en place en termes de calibrage, d'effectifs et de formation pour la plateforme de flux entrants. Nous avons par contre été interpellés par les choix des directions d'externaliser ce développement alors que le réseau de l'assurance maladie bénéficie de réelles compétences dans le sujet. Mais ce qui pose aussi vraiment question, c'est le choix. Soprasteria qui a été choisi après le fiasco qu'a été Arpège. Externaliser des activités que nous pouvons réaliser pour les confier à des grands groupes financiers est un choix bien évidemment très politique, un choix que nous ne pouvons accepter. C'est pourquoi nous nous sommes positionnés défavorablement sur ce point quand le groupe Force Ouvrière dans son ensemble s'est positionné favorablement. Nous avons indiqué que de toute façon que nous resterons attentifs à la suite de cette expérimentation. Sur ce sujet comme sur le reste, on lâche rien.